Bonjour à la communauté Instagram. Alors, aujourd'hui c'est le 19e live. Je me rends compte que j'ai écrit 17, mais non, on est 19e live. Je vais attendre un instant que vous vous connectiez. Voilà, c'est bon. Alors, je vous espère en forme aujourd'hui. Alors, moi j'avais envie de poser quelque chose aujourd'hui et de vous partager quelque chose dont j'ai profondément conscience. Et puis c'est comme si aujourd'hui, cette conscience-là, elle venait s'ancrer dans une subtilité encore plus grande. Depuis que j'ai commencé ce live, en fait, ça fait miroir, en fait, donc ça fait 19 jours, que j'ai vraiment posé l'intention de transformer et d'étirer, vraiment d'étirer ma conscience pour une vision plus grande de moi-même, de ce qui m'entoure, de ma capacité à créer. J'ai vécu un week-end absolument incroyable en termes de manifestation, de concrétisation, et ça a comme complètement étiré ma conscience et ça m'a amené dans une vision tellement plus grande que ce que je pensais possible en fait. Ça, c'est aussi beaucoup en lien avec cet engagement dont je vous ai parlé sur une vidéo précédente, cet engagement chaque jour à comme vivre ce qui m'était proposé de vivre en posant l'intention de voir l'enseignement, de saisir la subtilité et de voir l'enseignement dans ce que je vivais. Aujourd'hui a été une journée vraiment très particulière. Aujourd'hui, on est le portail du lion, donc on est le 8-8, ce qui n'est pas anodin. Le portail, l'énergie du lion, c'est cette énergie qui est solaire. C'est cette énergie qui peut être aussi liée à l'ego. Et aujourd'hui, dans tous les cas, dans ma journée, c'est comme si... Alors l'ego, dans ma vision, c'est absolument pas quelque chose qui est négatif. C'est vraiment notre soi blessé, c'est-à-dire tous ces parts, en fait. L'ego, c'est comme un chevalier. Et en fait, l'idée, c'est que cet ego, que ce chevalier-là, il nous permet de ne plus, il ne nous laisse plus vivre la douleur, la souffrance que l'on a pu associer à des situations et qui ont créé en nous des blessures. Donc tant que ces souffrances ne sont pas guéries, il y a des chances que l'ego il se réveille comme un chevalier et qui dise ah non, là on n'y va pas. Et l'énergie solaire du lion, donc, elle fait aussi miroir avec cet ego. Et aujourd'hui, c'est comme si ces deux énergies, excusez-moi, c'est comme si ces deux énergies, elles se font miroir. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce rayonnement qui grandit et à la fois quelque chose dans l'ego qui est inquiet de ce changement. Je me suis rendu compte dans cette journée, que j'étais visitée par le gardien du seuil. Alors qu'est-ce que c'est le gardien du seuil? Le gardien du seuil, c'est ce sphinx que l'on rencontre avant de rentrer dans la pyramide. C'est-à-dire c'est cette part de soi qui est comme matérialisée à l'extérieur de nous et qui vient dire est-ce que tu es réellement engagé? Est-ce que tu es réellement prête à entrer dans cette nouvelle version de toi, à rentrer dans cette pyramide, à te montrer tel que tu es, et c'est tel que tu es, sans tes carapaces, que tu peux rentrer dans la pyramide. Ce gardien du seuil, c'est comme si c'est vraiment ce sphinx qui t'attend à l'entrée de la pyramide et qui te regarde d'un regard vraiment très perçant et qui te dit qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que le choix dans lequel tu souhaites t'engager, c'est vraiment le choix dans lequel tu souhaites t'engager?
Et c'est comme si il peut se matérialiser avec tes peurs les plus grandes. Aujourd'hui, moi, j'ai eu l'impression, dans ce portail du lion, que mes peurs, pas forcément les plus grandes, mais qui sont bien ancrées et qui ont créé quand même beaucoup de blessures en moi, celle qui parle de ma vulnérabilité, elle s'était manifestée pour me dire tu en es où de tout ça. Et en fait, j'ai deux chemins. Lorsque l'on rencontre le gardien du seuil, on a deux chemins. On a le chemin de l'authenticité, qui est celui du berger ou de la bergère en nous, c'est-à-dire de pouvoir voir ces parts qui sont encore blessées et malgré tout de dire oui à cet engagement, de dire oui, je m'engage dans ce chemin. Ou alors, on a le choix de voir ces parts blessées et de soit les rejeter, ce qui fait qu'on reste dans l'ego, en fait, dans le jugement, et on n'a pas la maturité. On n'incarne pas une version plus grande de nous-mêmes, et du coup, on ne peut pas rentrer dans la pyramide, ou alors on ne se sent pas prêt à rentrer, et du coup, on recule. Et c'est ok aussi de reculer ou de ne pas rentrer, c'est juste que c'est pas le bon timing. Ce gardien du seuil, il vient nous visiter lorsque l'on fait des choix qui sont, lorsque l'on est comment on appelle ça, à la croisée des chemins. C'est-à-dire au moment où on est en train d'incarner une nouvelle version de nous-mêmes. Et il vient là nous dire, en manifestant des peurs, et quand on est conscient de ça, c'est fou parce qu'on se dit c'est pas possible, c'est trop un hasard incroyable que ça m'arrive aujourd'hui, cette chose-là. Quand on est conscient de ça, alors on peut se dire, est-ce que malgré le fait que cette chose-là arrive, je souhaite quand même m'engager sur mon chemin? Est-ce que je sens quand même en moi que ce chemin, c'est celui que je prends? Coucou Ludivine, hello, hello. Ce gardien du seuil, c'est comme, on peut le vivre comme presque un test de la vie, ou presque comme quelque chose, une entité qui est un peu négative, alors qu'en fait c'est une bénédiction. C'est comme s'il se faisait le reflet de notre peur, comme un miroir dans lequel, coucou, on va contempler sa peur. Et l'idée est vraiment de se dire, est-ce que là, quand je contemple ma peur, je peux quand même me sentir suffisamment forte, suffisamment engagée pour passer pour passer ce cap et pour continuer à avancer. Le gardien du seuil, c'est ce qui vient nous dire. C'est vraiment ce sphinx qui est là avec son miroir et qui te propose de te regarder dans ses yeux et de répondre à cette question, qui es-tu? Et il y a vraiment ces deux façons de répondre. Soit tu peux répondre, je suis ma peur, donc je me sens pas prête, parce que c'est ta peur qui te saute aux yeux. Soit tu peux te dire, ok, cette peur me traverse, mais moi, c'est mon engagement que je suis. Et je vais suivre cet engagement en présence de vivre cette peur. Et là, tu peux rentrer dans la pyramide. Il y a vraiment des moments comme ça où on se dit c'est pas possible, cette synchronicité est trop grande pour que je n'y prête pas attention, où vraiment on a le sentiment que tout s'ouvre et là, il y a quelque chose qui arrive. Et ça, c'est le gardien du seuil. C'est pas une fatalité, c'est pas parce que quand on aspire au bonheur, il y a quelque chose de terrible qui nous arrive. C'est juste comme pour refaire ses vœux. Comme à un mariage où à un moment donné, il dit, est-ce que vous jurez, je sais pas trop quoi, enfin tout le discours, tout le laïus là, de vous engager dans l'amour comme dans la santé, comme dans la difficulté, la maladie, patati patata. C'est un peu ça. C'est-à-dire, quelle est la puissance de ton vœu? Quelle est la maturité de ton vœu? Est-ce que ce vœu, il se fait là, en réaction à quelque chose, pour prouver quelque chose? Et si c'est le cas, face à la peur, il y a quelque chose en toi qui dit, voilà, j'ai pas envie, je me sens pas. Mais si c'est là que ça se passe, il n'y a aucune peur qui va faire que tu vas te sentir perdu. C'est évident que même face à ta pire peur, si ton engagement, tu l'incarnes profondément, alors il n'y a aucun problème que de dire, ouais, c'est inconfortable, mais j'avance.
Donc c'est vraiment, le gardien du seuil, c'est vraiment celui qui vient te dire quelle est la nature de ton vœu et est-ce que ton vœu, il part. D'où est-ce qu'il part dans ton corps? Est-ce que il est là? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Est-ce qu'il est dans ta matrice? Et s'il est que là, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber. Ça veut juste dire que tu peux lui faire prendre de la profondeur, c'est-à-dire le descendre, te dire tiens, pourquoi il est que là? Peut-être parce que j'ai quelque chose, je veux tellement prouver quelque chose aux gens qui m'ont dit, je sais pas, qui m'ont dit que je serai jamais, que je trouverai jamais quelqu'un dans mon couple parce que j'ai trop un mauvais caractère, ou aux gens qui m'ont dit que quand on vient de cette ville, on, je sais pas, enfin peu importe les croyances, ce que vous avez pu entendre, ben bien sûr que des fois c'est en réaction, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais engagement, ça veut juste dire qu'il faut l'ancrer plus profondément pour être plus puissante. Parce que pour tenir l'énergie du changement, ben c'est mieux de faire ses ressources avant plutôt que de commencer, de se rendre compte que le changement fait vivre des deuils et du coup on n'a pas la capacité émotionnelle de accompagner ces deuils, de les traverser. Donc ce gardien du seuil, c'est vraiment ça. Il vient dire qui es-tu? Il vient dire d'où part ton engagement? Il vient dire quelle est la nature de ton engagement? Je ne sais pas, Ludivine, si ça te parle, ce que je partage là aujourd'hui. C'est vraiment l'énergie de cette journée aussi. Ce portail du lion, là, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il vient d'autant plus nous questionner, nous amener comme vibration, c'est-à-dire, ok, toi tu veux ça, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Où est-ce que tu en es en dedans? Et est-ce que si je t'enlève des choses extérieures, si je te montre qu'à l'extérieur ça bouge, est-ce que c'est toujours puissant et aligné en toi? Là, il y a aussi ça. Ça, c'est une notion super importante. C'est quand tout bouge dehors, cet engagement pour toi-même, cet engagement pour cette direction, est-ce qu'il est toujours là, bien axé? Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, que peut-être vous avez vécu ça aujourd'hui et qu'en entendant ça, en entendant ce live, vous vous dites « Ah ouais, ouais, carrément, ok, je comprends mieux ». C'est très important, il me semble, de connaître ça, parce que parfois on a une culture de dans notre société qui nous fait dire que lorsque l'on foire quelque chose, c'est comme si la vie elle nous loupait pas, ou que si ça réussit pas, c'est qu'on n'est pas assez aligné, ou que... Sauf qu'en fait, moi je crois pas du tout à cette vision de la vie qui est punitive. Pour moi, quand il y a quelque chose qui vient comme nous remettre face à nos peurs, c'est pas pour nous dire c'est le mauvais moment, c'est le mauvais timing. Pour moi, c'est pour dire, ben regarde, t'as ça dont il faut t'occuper, ou au contraire, ben t'as ça, et est-ce que malgré ça, ce serait pas le moment d'y aller? Parce qu'aussi, l'idée, c'est pas toujours d'attendre que tout soit résolu. L'idée, c'est aussi de pouvoir se dire, ok, moi j'ai cette peur, et oui, je vois bien qu'elle est toujours là. Est-ce que je vais passer ma vie à attendre que cette peur n'y soit plus pour continuer? Ou est-ce que j'avance et je me dis que à chaque fois qu'elle sera là, je vais en prendre soin. Je vais me réconforter parce que je sais que j'en suis capable et je vais continuer à avancer. Et peut-être que toute ma vie, tout au fond, il y aura un petit morceau de cette peur qui me dira oh là là, oh là là. Et puis peut-être que cette peur, petit à petit, elle va s'apaiser. Ou peut-être qu'elle en fera naître une autre parce que comme j'aurai une vision plus élargie encore, il y aura quelque chose d'autre. Et pour autant, j'attends pas et j'avance. Voilà, bon mon live est terminé. Ludivine, je t'embrasse très 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 fort. Je vous fais des gros bisous à vous toutes qui me regarderez en replay. Je reçois beaucoup de messages à propos de ces lives et je suis super heureuse que ça vous inspire autant de choses.
Voilà, j'embrasse vraiment très très fort et je remercie toutes les personnes qui m'envoient des petits messages en privé. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!